Bonjour à tous, dans cette vidéo, je parle du phénomène de penser en termes de limitations, de ne pas voir ses limitations et quoi faire pour justement identifier ces limitations et se motiver à aller au-delà de ce qui nous limite. Tout ceci après le générique. Are you listening? Damn. Parfois sur cette chaîne YouTube, je lis des commentaires qui reflètent que la personne qui a écrit le commentaire est en train de penser en termes de limitation. Et oui, parfois, cela nous arrive, c'est une tendance normale en tant qu'être humain de penser en termes de limitation. On reçoit toutes sortes comme ça de croyances négatives, de croyances limitantes dans notre culture. Cela nous vient des médias, des systèmes d'éducation et autres. Et donc comme ça, on accumule comme ça les croyances limitantes et parfois on ne s'en rend pas compte. Et on pense que nos croyances limitantes sont des réalités. On se dit, ok, c'est ainsi, c'est vrai, c'est la réalité, il n'y a rien que je puisse faire. Et du fait que c'est ainsi, on aura tendance à mettre son attention sur des choses qui confirment cela, et donc à renforcer encore ces limitations. On aura tendance à chercher des preuves de nos limitations, et par ce fait de chercher des preuves comme ça, des choses qui renforcent cela, on solidifie nos limitations. L'un des exemples les plus connus de notre ère, cela s'est passé dans les années 50. Jusque dans les années 50, on pensait qu'il était impossible pour un être humain de courir le mile, c'est-à-dire 1609 mètres, en moins de 4 minutes. Mais en 1954, un gars qui s'appelle Roger Bannister a couru le miles en moins de 4 minutes. Il a couru le miles en 3 minutes 59. Et c'était boum, c'est rentré dans la conscience collective qu'on pouvait courir le mile en moins de 4 minutes. Et du fait qu'à présent, c'est dans la conscience collective qu'on peut courir le mile en moins de 4 minutes, et bien seulement 2 mois plus tard, 2 autres personnes ont une nouvelle fois battu ce record. Battu ce miles, le courir en moins de 4 minutes. Et depuis les années 50, ce record a été battu maintes et maintes fois. Le record a été amélioré de 17 secondes. Il est autour de 3 minutes 43 à présent. Et donc vous voyez que c'était une grosse croyance limitante que l'humanité avait. Et c'est pour ça que c'est bien de se dire que peut-être ce qu'on pense être des limitations et ce qu'on croit être la vérité, souvent on pense que la carte c'est le territoire. Non, la carte n'est pas le territoire. Nos croyances limitantes ne sont pas des réalités, c'est juste de l'énergie dans notre tête, juste de l'énergie dans notre corps, c'est juste des histoires. Et on peut lâcher prise sur cela, on peut être libre de ces limitations. Et donc dans ce contexte, c'est bien d'identifier les domaines où vous êtes bloqué dans votre vie. Identifier les domaines où vous êtes bloqué. Essayez d'identifier les croyances que vous avez dans ces domaines. Et faites la liste de ces croyances. Certaines de ces croyances seront conscientes et d'autres seront inconscientes. Vous n'arriverez pas à les trouver. Mais malgré cela, une fois que vous avez identifié que vous êtes bloqué dans tel ou tel endroit, cette pratique consiste à chercher des contre-exemples, des personnes qui ont réussi, qui ont accompli ce que vous aimeriez accomplir, des personnes qui ont réussi à surmonter la limitation. Et si vous faites cet exercice avec sincérité, vous trouverez toujours une personne qui a réussi à surmonter telle ou telle limitation, quel que soit le domaine. L'un des domaines où on a beaucoup de limitations en tant qu'être humain à notre époque, c'est le domaine lié à l'âge, au vieillissement et à la santé. C'est des domaines où il y a vraiment beaucoup de croyances limitantes, autres comme un gratte-ciel. Mais peut-être vous avez des limitations, des croyances limitantes dans d'autres domaines et vous trouverez certainement plein de contre-exemples. C'est un très bon exercice à faire pour vous motiver à aller au-delà de vos limitations. Un autre exercice à faire, une autre pratique à faire, c'est de jouer avec cette notion de limitation, de prendre le contrôle de cette notion, car souvent, ce qui est inconscient sont les choses qui nous contrôlent. Ce qu'on dit, ok,
On accepte que c'est ainsi, c'est inconscient, il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais si cela devient conscient, si vous vous mettez à jouer délibérément avec la notion de limitation, eh bien, vous reprenez le contrôle, vous reprenez l'ascendant sur cette tendance et vous pouvez jouer avec et un peu aller au-delà de cette tendance. L'exercice consiste à jouer avec les polarités, c'est-à-dire pendant un instant, vous sentez ce que c'est que d'être limité. Et pendant un autre instant, vous sentez ce que c'est que d'être illimité. Et vous faites des va-et-vient, être limité, être illimité, être limité, être illimité. Et simplement le fait de faire comme ça ce petit exercice vous donne de l'ascendant sur cette notion comme ça de limitation. Vous pouvez jouer avec et aller au-delà de cette notion de limitation. Mais la vraie question à vous poser, c'est êtes-vous prêt à faire le nécessaire pour surmonter vos limitations? Êtes-vous prêt à payer le prix que cela implique de surmonter l'une de vos limitations? Je vais vous donner un exemple très concret. C'est une personne dont la limitation, c'est qu'elle aimerait danser, mais elle ne savait pas danser. C'était son rêve de danser comme ça. Mais ce n'était pas possible. Il y avait beaucoup d'anxiété, d'inquiétude, de jugement de soi, de négativité, presque insurmontable. Et cette personne ne s'est pas dit, ok, je vais essayer 3-4 fois, je vais faire 3-4 fois. Non, cette personne a travaillé jusqu'au bout. Cela n'a pas mis 3-4 essais, cela a mis plusieurs tentatives chaque semaine pendant 1 an. Cette personne a utilisé des méthodes de lâcher prise. Et à lâcher prise sur son anxiété, le jugement de soi, la négativité, jusqu'au point où cette personne était totalement libre de toutes ses énergies. Cela a pris 9 mois de focus chaque semaine. Et après les 9 mois, cette personne pouvait danser de manière admirable. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à payer le prix que cela implique de surmonter vos limitations? Êtes-vous prêt à faire le nécessaire? Partagez votre opinion avec moi dans la section des commentaires. Je suis curieux de vous entendre. Et sur ces bonnes paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.